Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, pour nous unir à ton éternelle et divine volonté, source de tous les biens, et te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, en réalisant tous nos actes dans ta divine volonté, et ainsi vivre en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, particulièrement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher notre front pour y imprimer le Saint-Esprit et nous infuser la lumière afin que nous puissions comprendre les vérités et les biens qui se trouvent dans ces écrits. Amen. Fiat. Eh bien, nous allons poursuivre notre réflexion, notre méditation et notre apprentissage du volume 1 de Louisa, que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises, grâce à Dieu. La dernière fois, Louisa était déjà alitée et Jésus l'a préparée à ses noces mystiques. Et il lui avait donné quelques conseils supplémentaires pour mieux vivre, n'est-ce pas? Pour être plus unis à Jésus en renonçant davantage à sa propre volonté. Bien, ici nous allons reprendre exactement là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Quand environ 40 jours se sont écoulés, ce que j'estimais d'après les paroles que le Seigneur m'avait dites, Jésus lui avait dit que ce serait pour un certain temps. Et c'est ainsi que je l'avais dit au confesseur, les souffrances continuaient à me surprendre chaque jour. Et il se voyait obligé de venir tous les jours. Alors le confesseur a commencé à me donner l'obéissance de ne plus rester dans cet état. Et il ajoutait que si les souffrances revenaient, il ne viendrait plus. Pour ma part, je me sentais tout à fait disposée à obéir. Surtout, ma nature voulait se libérer de ce fait d'être continuellement alitée. Car aussi belle que soit la chose, cela restait toujours un lit. Devoir me soumettre à tout le monde, même dans les choses les plus répugnantes et nécessaires à la nature. Pardon, je me suis un peu perdue. Ce devoir de me soumettre à tout le monde pour l'une des choses les plus répugnantes et nécessaires à la nature. Alors voyez comment ici, Louisa laisse entrevoir ce que cela impliquait d'être clouée au lit. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas subvenir elle-même à ses besoins les plus essentiels de la vie. Être contraint de les révéler aux autres était un véritable sacrifice, alors la nature s'en est chargée. Il fut réconforté d'apprendre qu'il m'accordait cette obéissance. Donc, cette partie-là, oui, a toujours été un sacrifice pour Louisa. Mon âme. Autrement dit, cela fait partie de sa nature. Mon âme était prête à obéir ou à rester au lit si tel était le Seigneur, parce qu'il avait commencé à expérimenter combien le Seigneur avait été bon envers moi. Alors là, son âme voyait déjà les grâces que Jésus lui accordait. Et elle expérimentait donc ses fruits. Et elle faisait également l'expérience concrète que la véritable résignation possède ce pouvoir unique de changer la nature même des choses et de transformer ce qui est amer en quelque chose de véritablement doux. C'est-à-dire toute cette dimension spirituelle, vous voyez? Quand il m'a donné l'obéissance de ne plus devoir rester au lit, j'ai commencé à résister au Seigneur et je lui disais, « Que veux-tu de moi ? Je ne peux plus rester au lit, puisque l'obéissance ne le veut pas. Mais si tu le veux, éclaire le confesseur, et je suis prête à faire ce que tu voudras. » Alors malgré cela, disons que sa nature aurait voulu ne pas rester au lit, mais en même temps, elle le voulait aussi. C'est-à-dire, elle ressentait déjà ces grâces de Dieu, elle les voyait, elle les percevait. Nous voyons, au fond, malgré tout cela, comment elle était déjà à ce point de soumission totale à la volonté de Dieu, c'est-à-dire
ce qu'il voudrait. Le confesseur disait non, elle était prête. Jésus voulait continuer, elle était prête. Alors, comme c'est beau d'arriver à ce point, qui est ce que je vous disais tout à l'heure sur la sainte indifférence, n'est-ce pas? Je ne peux plus continuer au lit, car l'obéissance ne le veut pas, mais si toi tu le veux, donne la lumière au confesseur, et je suis prête à faire ce que tu voudras. Alors, voyez, nos prières doivent au moins en arriver là. Être toujours disposé à ce que Dieu veut, sachant qu'il guide tout et que c'est pour notre bien. Eh bien, nous le savons déjà, et qu'il va nous donner les grâces nécessaires. C'est ainsi que j'ai passé toute une nuit à discuter avec le Seigneur. Quand il venait, je lui disais, « Mon cher Jésus, sois patient, ne viens pas, car l'obéissance ne permet pas que tu me fasses participer à tes souffrances. » Jusqu'au matin, je l'emportais, c'est moi qui gagnais donc. Je me sentais en moi-même et libre de souffrance. Quand soudain, en un instant, le Seigneur est venu et m'a attiré à lui d'une telle manière que je n'ai pas pu lui résister. J'ai perdu connaissance et je me suis retrouvée si étroitement unie à lui que, malgré toute l'opposition que je faisais, je ne pouvais pas m'éloigner de Jésus. Et ce n'est pas qu'elle le voulait, enfin, nous comprenons, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas être avec Jésus, mais elle voulait obéir. En étant avec Jésus, je me sentais complètement anéantie et j'éprouvais une certaine honte pour les oppositions que je lui avais faites toute la nuit. Et je lui ai dit, « Époux saint, pardonne-moi, mais c'est le confesseur qui le veut ainsi. » Et il m'a dit, « N'aie pas peur, quand c'est par obéissance, je ne m'offense pas. » Au contraire, il était satisfait que Louisa ait déjà cet esprit d'obéissance, mais d'un autre côté, Jésus voulait montrer quelle était sa volonté. Alors il a agi ainsi pour montrer sa volonté aussi bien à Louisa qu'au confesseur. Et il continua en lui disant, « Viens, viens à moi, aujourd'hui c'est le nouvel an, je veux te donner ton cadeau. » C'était justement ce matin-là, le 1er janvier. Alors, il approcha ses lèvres très pures des miennes et versa un lait très doux. Il m'embrassa, prit une bague de son côté et me dit, « Aujourd'hui, je veux te montrer la bague que j'ai préparée pour toi lorsque je t'épouserai. » Eh bien, voyons ici cette précision. Rappelons d'abord que Louisa était hors de son corps, même si elle voyait son âme sous forme humaine, n'est-ce pas? Et aussi, eh bien Jésus, oui, parce que Jésus a son corps glorifié. Mais regardez quelle belle expression. Il approcha ses lèvres très pures, c'est-à-dire que ce qu'elle ressentait, c'était la pureté. C'est donc quelque chose de mystique. Ce sont des images mystiques que Jésus utilise avec Louisa et avec beaucoup d'autres mystiques pour faire comprendre à l'intellect humain des choses très grandes, spirituelles et mystiques. Mais d'une certaine manière, nous devons les comprendre. C'est pourquoi il est dit qu'il sort de lui un lait très doux, et il le transmet, il le communique à Louisa d'une certaine manière. Cela aurait pu se faire de bien d'autres manières, oui, mais c'est ainsi que Jésus a choisi de le faire comprendre, comme un acte d'amour, mais un acte d'amour pur. C'est-à-dire que c'est à nous de nous purifier et de ne pas penser à un autre aspect charnel, mais d'aller totalement vers l'aspect spirituel et de comprendre, remarquer, en soulignant aussi le lait très doux, que c'est également une figure biblique. Rappelez-vous bien ceci. Lorsque Dieu a solennellement promis au peuple élu la possession de la terre promise, que leur a-t-il dit exactement? Il a parlé d'une terre magnifique où coulent en abondance le lait et le miel. Et rappelez-vous que c'était aussi une réalité, mais c'est également une image de quelque chose de spirituel. Tout ce que Dieu a accompli dans l'histoire du salut possède cette dimension matérielle, disons, historique ici, physique, mais cela signifie aussi quelque chose de spirituel, car à travers ces choses, Dieu cherchait à leur enseigner quelque chose de spirituel. En réalité, nous savons que la terre promise était l'humanité de Jésus.
Rappelons-nous, revenons encore plus en arrière, comment commencent les Saintes Écritures. Lorsque Dieu crée l'homme puis la femme, comment les façonne-t-il? À partir de la terre. Ainsi, notre humanité est formée de terre. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle de terre, bien souvent, il fait référence à notre humanité, à notre dimension corporelle. Ainsi, et par ciel, il fait souvent référence à l'âme, à la partie spirituelle. Donc, dès le commencement, Dieu crée l'être humain à partir de la terre. C'est-à-dire, aussi bien Adam que plus tard Ève. Même s'il est dit qu'il la prend d'Adam, il en prend aussi la forme ensuite. Ainsi, à l'origine, c'est de l'argile de la terre. L'argile étant de la terre mélangée à de l'eau. Voilà donc toute cette image biblique de la terre aussi, vous voyez. Ensuite, lorsque tout ce qui concerne le peuple juif, le peuple élu, arrive, il leur donne cette image de la terre promise. C'est-à-dire, nous savons déjà que la terre s'est corrompue. Au lieu d'être cette terre paradisiaque remplie de fleurs spirituelles, c'est-à-dire de toutes les vertus, de tous les bons actes, ce paradis sur terre est devenu un désert après le péché originel. Autrement dit, il fait référence à l'humanité, à l'être humain. Alors, elle est devenue un désert. Tout cela, ce sont des figures, c'est-à-dire, même si c'était la réalité, ce sont aussi des figures pour que nous comprenions. Et alors, quand Abraham arrive avec le peuple élu, Dieu leur promet une nouvelle terre, une terre promise où coule le lait et le miel. Donc là, il promet déjà que l'humanité sera restaurée, eh bien par l'intermédiaire de son Fils. Vous voyez? Alors, cette terre promise était l'humanité de notre Seigneur Dieu qui allait devenir homme. C'est donc l'une des images qu'il utilise parmi beaucoup d'autres, je ne vais pas toutes les analyser maintenant, seulement celle-ci. Et il dit cela, elle coule de lait et de miel. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous le savons déjà, le miel, ce symbole de douceur infinie, est une source de nourriture essentielle. Et le lait représentait lui aussi précisément cela, comme le fait d'être en paix, de se sentir dans un état de bien-être total, n'est-ce pas? En abondance, alors maintenant, avec Louisa, il reprend cela, et de lui coule le lait, disons, c'est-à-dire toute cette douceur divine, toute cette abondance divine, les grâces divines qui produisent cette douceur, dans l'âme, cette paix, cette tranquillité. Ainsi, à travers cette image, il lui fait comprendre qu'il déverse sur elle ses grâces, qui est la terre promise, c'est-à-dire là où nous devons arriver et vivre, là où nous devons habiter, vous voyez? Le corps mystique du Christ, c'est-à-dire Jésus lui-même. Cela a donc toute cette signification si belle en parlant mystiquement. Alors voyez, il faut en trouver les significations spirituelles et ne pas rester seulement sur la question matérielle. Et pire encore, de ramener ce qui est spirituel au plan matériel, car alors c'est déjà une mauvaise interprétation. Donc au contraire, nous devons nous élever au plan spirituel. C'est important de comprendre cela dans toutes les questions mystiques qui se produisent chez Louisa et chez les autres mystiques authentiques, notre Seigneur, et dans les Saintes Écritures elles-mêmes. Les images qu'il utilise servent à cela, eh bien, dans les sacrements eux-mêmes. Voyez comment ils ont aussi cette part matérielle. Par exemple, le baptême, l'eau, la confirmation avec l'huile, les paroles. Tout cela, tous les sacrements ont une partie matérielle sensible qui passe par nos sens. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à cela. Tout ce que je vous dis n'est pas pour que nous restions à ce niveau. Pourquoi Dieu fait-il cela? Pour que nous comprenions, à travers ce qui est matériel, quelque chose de spirituel. Nous devons donc le prendre et nous élever au plan spirituel et élever cela au plan spirituel. Avec le baptême, c'est très clair, par exemple. Donc, oui, on verse l'eau, on dit au nom, je te baptise au nom du Père, enfin, la formule du baptême, mais ce n'est pas qu'on lui lave la tête, nous comprenons parfaitement bien que c'est à travers cette eau que l'on symbolise le lavage de l'âme. Vous voyez ce qui se passe réellement dans l'âme par les paroles du prêtre, par ce sacrement, qui purifie l'âme et toute cette image de l'eau et de la lumière, qui se retrouve aussi dans la symbolique de la lumière, ce que cela signifie. Vous voyez?
Alors, plus nous nous élevons sur le plan spirituel, plus nous comprendrons ce qui se passe sur le plan spirituel. Si nous restons uniquement dans la partie matérielle, nous le verrons simplement comme un rituel. Et alors, nous nous attachons davantage au rite, à savoir s'il faut que ce soit fait de telle ou telle manière. La manière n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le plan spirituel et par un élément matériel, un rite, quelques paroles, une matière que Jésus a déjà laissée, cela suffit pour que nous nous élevions au plan spirituel. Donc les disputes ne doivent pas aller dans ce sens, n'est-ce pas? Mais il faut toujours nous élever au plan spirituel. Il en va de même pour l'Eucharistie, pour tous les sacrements et pour tout ce que nous lisons sur les images chez Louisa. Donc dans la vie mystique, c'est cela. Elle donne beaucoup d'images pour que nous les élevions au plan spirituel et que nous comprenions des choses spirituelles. C'est cela, le langage mystique. Vous voyez? Un langage qui enveloppe l'amour. Car lorsqu'on parle de sujets mystiques, on parle de l'union de l'âme avec Dieu. Donc cette union n'est fondée que sur l'amour. L'amour y est bien vivant, à la partie agissante. Et ce n'est pas seulement un beau langage d'amour, il possède également des significations spirituelles. Ainsi, lorsqu'il lui donne un baiser, par exemple, c'est de cela qu'il s'agit. Il lui offre son amour et partage ses dons avec elle. Dans ce cas, il lui a donné du lait, il lui communique certaines grâces, certaines douceurs spirituelles, des consolations, de la force. Il la renforce, c'est comme une nourriture qui la fortifie aussi spirituellement. C'est donc une image pour que nous puissions comprendre. Sûrement, nous aussi, dans notre vie, nous avons ressenti cela, peut-être pas aussi vivement que Louisa, mais à certaines époques, il se peut que tu ailles communier et que tu ressentes cette force, ou que tu ailles prier, que tu te recueilles dans la prière ou dans une lecture spirituelle et que tu ressentes cette douceur et cette force. On pourrait le dire d'une manière beaucoup plus générale, mais bon, Dieu a aussi répandu en moi le lait très doux de ses grâces, même si tu ne l'as pas perçu, mais on peut le dire. C'est une façon de comprendre ce qui se passe dans ton âme, vous voyez? Alors, c'est ce langage mystique qu'il faut apprendre. Cela s'apprend petit à petit, à comprendre. Et je le répète, la clé est que nous nous élevions vers le plan spirituel et le comprendre sur le plan spirituel, et non l'inverse. Descendre cela au plan matériel et le mal interpréter, le laisser uniquement au niveau matériel avec tous nos préjugés que nous avons déjà. Vous voyez? C'est cela, mal interpréter la partie mystique. Enfin que Dieu nous donne la lumière pour comprendre de plus en plus tout ce qui se passe, surtout chez Louisa. Bon, alors cela arrive et ensuite il dit, il a pris une bague. À l'intérieur de son côté et il m'a dit, aujourd'hui, je veux te montrer la bague que j'ai préparée pour toi pour le jour où je t'épouserai. Évidemment, même si cela est réel, c'était aussi symbolique, c'est-à-dire que cela signifiait quelque chose. Quand nous arriverons aux noces, nous verrons ce que cela symbolisait. Tout signifie quelque chose afin que l'âme comprenne de plus en plus d'aspects de cette union avec Dieu. Je continue. Ensuite, il m'a dit, dis au confesseur que c'est ma volonté que tu continues à rester au lit. Donc, il commence par renforcer Louisa, elle qui avait déjà cette volonté de faire ce que Dieu voulait, même si sa nature était un peu comme ça, n'est-ce pas? Elle ressentait cela, non pas qu'elle ne le veuille pas, mais elle ressentait cela. Et alors Jésus la fortifie avec ce lait. Et ensuite, il lui dit à propos de le confesseur, dis au confesseur que c'est ma volonté que tu continues à rester au lit. Et comment le confesseur va-t-il comprendre cela? Et en guise de preuve irréfutable que c'est bien moi, va lui dire de ma part qu'il y a actuellement une guerre entre l'Italie et l'Afrique, et que si lui t'accorde l'obéissance de te laisser continuer à souffrir, je ne permettrai absolument à aucune de ces deux parties d'entreprendre la moindre action, et toutes deux seront contraintes de conclure une paix durable. Alors, c'est ici le point. Quand c'est Dieu qui veut manifester sa volonté, et que c'est vraiment Dieu, et l'être humain n'arrive pas de lui-même à comprendre quelle est sa volonté, parce que c'est quelque chose qui dépasse ses capacités, Dieu donne un signe.
c'est ainsi que Dieu agit, et il le donne, disons, plus ou moins à ce moment-là, ou ces jours-là, ou à proximité. Déjà auparavant, quand Louisa a commencé à souffrir, elle avait déjà dit une fois qu'il y avait une épidémie de choléra, vous vous souvenez? Ça, nous l'avons déjà vu. Et là, le confesseur n'intervenait pas encore. C'était juste pour qu'elle s'offre elle-même. Et quand elle s'offre, elle reste ainsi quelques jours, et, lorsqu'elle revient à elle-même, le prêtre arrive et la fait revenir à elle. Elle entend alors que l'épidémie avait déjà disparu. Alors, Louisa, je lui avais déjà fait ce signe. Elle savait déjà que cela allait se produire. C'était donc bien la volonté de Dieu. Le signal est maintenant donné au confesseur. Alors, quand cela arrive, Dieu donne toujours des signes. Il n'est pas nécessaire de les demander. Il ne le recommande pas, uniquement dans les cas où l'on ne peut véritablement pas discerner la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas si certain dans le sens où parfois Dieu peut l'accorder et parfois non. Si elle ne veut pas y renoncer, n'est-ce pas? Je fais surtout référence à des cas extraordinaires, comme celui de Louisa, qui reste au lit presque comme une mystique, n'est-ce pas? Autrement dit, comme une victime offerte en sacrifice, et avec cela, une mesure mystique. C'est à ce moment-là qu'il a voulu donner ce signal. Si nous analysons, par exemple, lorsque les révélations et apparitions surnaturelles sont authentiques, par exemple celle de la très sainte Vierge, elle donne des signes. À Guadalupe, elle l'a fait ici au Mexique, à Lourdes, en France, qui est reconnue par l'Église. Je parle de celles qui sont certaines, c'est-à-dire celles qui sont déjà approuvées par l'Église, justement parce que l'Église a vu ces signes. Et elle les a approuvés. Pourquoi? Parce qu'elle a vu les signes de Dieu parmi beaucoup d'autres choses qu'elle utilise pour discerner. À Lourdes, il y a eu cette source d'eau où des guérisons ont commencé à se produire, qui ont été étudiées et qui étaient effectivement de véritables guérisons. À Fatima, nous connaissons le grand miracle du soleil, qui fut une prophétie et un signe. Des mois à l'avance. Elle a dit que le 13 octobre, elle donnerait le signe. Et les mois ont passé et infailliblement, le 13 octobre, elle a donné un signe spectaculaire devant des milliers de personnes. Donc, quand cela vient vraiment de Dieu, il y a effectivement un signe fort qui fait vraiment comprendre que c'est bien Dieu. Alors, faisons attention car il y a d'autres endroits où l'on promet des signes, mais ils ne se produisent pas. C'est-à-dire, soit ils sont annoncés pour je ne sais quand, soit ils ne sont pas convaincants ou autre chose, n'est-ce pas? Donc, il faut étudier. C'est quelque chose que l'on peut étudier et voir s'il y a vraiment ce signe. Parfois, ils promettent et rien ne se passe, puis ils disent que non, que le signe viendra plus tard, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce n'est pas infaillible. Cela, ce n'est déjà plus un signe de Dieu. Quand on dit qu'à telle date ou de telle manière cela va se produire et que cela n'arrive pas, au contraire, c'est un signe que cela ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Même s'ils te disent que non à cause des prières, parce que ce n'était pas le moment ou pour une autre raison. Non, non, Dieu ne joue pas. C'est-à-dire, quand il donne un signe, il le donne pour que tu crois. Sinon, comment vas-tu croire à quelque chose qui ne se vérifie pas? Jésus, dans sa vie, a donné des signes. C'est pour cela qu'il faisait des miracles. Vous vous souvenez qu'on les appelle des signes ou des miracles? Sinon, comment les gens auraient-ils su qu'il était Dieu? C'est justement pour cela qu'il accomplissait ces miracles. Comme des signes de sa divinité, de sa puissance, au-delà de la simple humanité. Et surtout, qu'a-t-il dit aux pharisiens? Le seul signe que je vous donnerai sera celui de Jonas. Autrement dit, le signe des signes fut sa résurrection, ce qui est bien, car si l'on se met à étudier, il est évident qu'il est prouvé que cela a bien été un fait historique. Enfin, je ne vais pas donner ce cours maintenant, mais vous pouvez faire vos recherches sur la façon dont elle possède toutes les caractéristiques d'avoir été un signe extrêmement fort pour la foi. C'est pourquoi nous croyons au Christ et au Christ ressuscité. Comme le disait saint Paul, notre foi serait vaine si Jésus n'était pas ressuscité. Alors pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi Dieu, lorsqu'il s'agit de son œuvre, donne-t-il des signes? Eh bien, c'est parce qu'il nous a fait intelligents.
Donc la foi n'est pas aveugle. La foi ne va pas à l'encontre de notre intelligence, n'est-ce pas? La foi dépasse notre intelligence, mais elle ne va pas contre notre intelligence. Alors, il doit nous convaincre d'une certaine manière, c'est-à-dire d'une manière qui nous rende vraiment convaincus afin que nous puissions donner cet assentiment de foi, même si nous ne voyons pas tout le reste, vous voyez? Rien qu'avec ce signe. C'est pourquoi il est si important d'étudier la vie de notre Seigneur, d'étudier peut-être un peu d'apologétique afin d'être certain et sûr de notre foi, de savoir que nous ne croyons pas les yeux fermés sans aucune raison. Non, car il est tout à fait raisonnable de croire en cela, parce qu'il nous a donné les signes et les preuves pour croire qu'il est Dieu et que tout ce qu'il a dit est vrai. Alors, chez Luisa, il se passe la même chose. C'est pour cela qu'il a donné des signes à ses confesseurs, afin qu'ils voient que tout cela était l'œuvre de Dieu. Donc très souvent, par exemple, lorsqu'elle dit qu'un tremblement de terre va se produire, je me souviens très bien que dans le volume 8, Luisa voyait les tremblements de terre. 2 ou 3 jours plus tard, les tremblements de terre ont eu lieu à Messine. Le père Hannibal en témoigne, et l'histoire aussi, qu'il y a eu un terrible tremblement de terre là-bas, mais Luisa l'avait déjà vu quelques jours auparavant. Donc penser que tout ce que Luisa voyait concerne l'avenir et n'est pas encore arrivé, ce n'est pas une interprétation historique correcte. Ce qui est correct, c'est d'observer et d'analyser l'histoire, parce que la majorité, beaucoup des choses que Luisa voyait, ou comme dans ce cas, cette guerre, c'était pour donner un signe aux confesseurs que c'était l'œuvre de Dieu. Et cela se produisait quelques jours plus tard. Donc, voyez comme il nous manquerait encore d'être plus historique dans la question de Luisa. Et c'est pourquoi il est parfois important de lire, par exemple, la biographie de Luisa, éditée par le Vatican, qui est plus historique, précisément celle intitulée « Le soleil de ma volonté ». Parce qu'elle est déjà un peu plus coordonnée avec l'histoire. Il y aura des choses qui ne se sont pas réalisées à cette époque-là. Oui, mais il faut plutôt avoir à l'esprit que beaucoup d'entre elles se sont effectivement réalisées. Quand il lui dit, par exemple, qu'il voyait là-bas à Corato que des courants d'eau faisaient trembler Corato et provoquaient aussi des inondations, nous savons que cela s'est produit à cette époque-là. Historiquement parlant. Alors, les gens qui ne connaissent pas cette histoire pensent que cela va seulement arriver, et pas seulement à Corato, mais aussi dans d'autres endroits. Eh bien, il se peut que cela se reproduise ailleurs, voire même à Corato, mais historiquement, cela s'est bien produit à Corato. Alors, à quoi cela servait-il? Je le répète, c'était pour que les confesseurs de cette époque voient que cela venait bien de Dieu, et pas seulement au début de la vocation de Luisa, de sa mission, d'être comme une victime, mais tout au long de sa vie, elle a donné ses signes. C'est pourquoi les confesseurs discernaient avec l'évêque. Et ils n'ont jamais dit que cela ne venait pas de Dieu. Voilà donc pour ce qui est du signe. Maintenant, je peux approfondir un peu. Pourquoi n'est-il pas bon pour nous de demander des signes? Eh bien parce que la manière ordinaire que Dieu nous donne pour discerner sa volonté est la prière, c'est-à-dire réfléchir, étudier, voir, peser le pour et le contre, les conséquences, où Dieu nous mène, ce qui est bien, ce qui est mal, enfin, vous voyez? Par la prière pour que Dieu vous éclaire et alors Dieu vous donne cette certitude intérieure sur le chemin à suivre, ou du moins l'impression que c'est par ici. Parfois, ce n'est pas une certitude à 100%, n'est-ce pas? Parce que c'est ça la foi, mais on se dit, bon, je crois que le mieux est par là de prendre cette décision, ou d'aller par ici selon ce que je crois être la volonté de Dieu. Alors cela suffit pour suivre la volonté de Dieu et cette bonne intention, logiquement. Vous voyez, à moins que Dieu ne demande quelque chose de très différent de ce que vous pourriez penser, eh bien c'est là que Dieu donne ces signes extraordinaires. Pourquoi est-ce dangereux de demander des signes pour tout? Comme je vous le dis, d'abord parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour cela et qu'il éclaire notre intelligence. S'il voit que nous nous appliquons à chercher sa volonté avec toute notre capacité, notre bonne intention et la prière.
Et deuxièmement, parce que notre propre imagination peut aussi s'en mêler, notre propre désir d'avoir un signe, et on peut mal interpréter n'importe quoi comme un signe divin. Ou bien nous laissons le champ libre aux démons. Il peut vraiment s'immiscer là-dedans. C'est pour ça que je vous dis que c'est dangereux. Il vaut mieux dans la prière demander à Dieu de vous éclairer et prendre vous-même avec votre intelligence et votre volonté la décision. Peut-être, si nécessaire, demander conseil à quelqu'un, à un prêtre prudent, qui pourra vous aider dans ce discernement. Mais demander sans cesse des signes extraordinaires mène à la confusion. Oui, c'est souvent le cas, bien sûr, de se dire « Oh, j'ai demandé un signe et il m'est arrivé telle chose, et j'ai cru que c'était le signe de Dieu, mais ensuite j'ai pris cette décision et c'était une erreur, et j'ai réalisé que ce n'en était pas un. » Eh bien, il ne faut pas demander, les décisions ne se prennent pas par des signes, mais par l'intelligence éclairée par Dieu en cherchant sa volonté. C'est de cette manière que Dieu veut que nous les prenions. Par exemple, dans le cas de la très sainte Vierge, eh bien, comment ça s'est passé? En général, c'était ainsi, sauf lors de l'Annonciation, où l'ange lui apparaît, car c'était au-delà de ce qu'elle aurait pu chercher ou savoir naturellement, n'est-ce pas? Par une action, disons, de la grâce d'une manière plus naturelle, mais c'était quelque chose de totalement extraordinaire. Alors l'ange lui apparaît pour lui dire quelle était la volonté de Dieu. Et même là, on peut dire qu'elle a aussi été très prudente. Elle pose des questions jusqu'à ce que son intelligence comprenne clairement ce que Dieu veut. Elle ne donne pas son oui à l'aveuglette. Elle pose des questions pour discerner, pour comprendre et pour être convaincue que c'est bien la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément des signes ou des choses. Non, l'intelligence est toujours bien plus importante. C'est là que Dieu nous éclaire. Vous voyez? Et pour tout le reste, eh bien, ce n'est pas que tout était Dieu ou un ange ne lui apparaissait pas chaque jour pour lui dire sa volonté. Non, elle discernait le reste avec son intelligence éclairée et unie à l'intelligence, enfin à la sagesse divine, n'est-ce pas? C'est donc ainsi que ça se passe. Mais bon, revenons-en à ce point du signe qu'elle donne au confesseur. En signe que c'est moi, dis-lui qu'il y a une guerre entre l'Italie et l'Afrique et que s'il t'ordonne par obéissance de continuer à souffrir, que tu continues à souffrir, je ne laisserai aucune des parties agir. Toutes deux feront la paix. Et au moment même où il me disait ces mots, je me suis sentie alors véritablement entourée de souffrance, comme d'un lourd vêtement, et je n'ai pas pu m'en libérer seule. Alors j'ai pensé en moi-même, que dira le confesseur? Mais bon, ce n'était pas en mon pouvoir. Ce lait que Jésus a versé en moi me procurait un tel amour pour lui que je me sentais défaillir et je ressentais une telle satiété et une telle douceur qu'ensuite, quand le confesseur est venu et m'a fait revenir de cet état et que la famille m'a apporté de la nourriture, je me sentais si rassasiée que la nourriture, eh bien, ne passait pas. Je ne pouvais pas l'avaler, mais pour obéir comme il le voulait, j'en ai pris un peu. Et aussitôt, j'ai été obligée de le rejeter mélangé à ce lait sucré que Jésus m'avait donné. Et lui, comme pour plaisanter, m'a dit, « Ce que je t'ai donné ne t'a pas suffi? N'es-tu pas contente? N'es-tu pas satisfaite? » J'ai rougi de partout et je lui ai dit aussitôt, enfin, j'étais gênée. Et je lui ai dit aussitôt, « Que veux-tu de moi? C'est l'obéissance. » Mais bref, quand le confesseur est venu, quand le confesseur est arrivé, il a commencé à s'inquiéter et à me dire que j'étais désobéissante. Il m'a aussi dit, c'est une maladie, car si c'était de Dieu, il t'aurait fait m'obéir. C'est pourquoi, au lieu d'appeler le confesseur, tu devrais appeler les médecins. Quand il a fini de parler et de lui dire tout cela, je lui ai dit ce que le Seigneur m'avait dit. Alors Louisa, ne se fâche pas, ne discute pas, juste l'évidence, n'est-ce pas? Avec docilité, avec humilité.
Je lui ai dit ce que le Seigneur m'avait dit, et il m'a dit que c'était vrai qu'il y avait une guerre entre l'Afrique et l'Italie. Et il m'a dit, nous verrons s'il ne se passe rien. Et ainsi il fut persuadé de me laisser continuer à souffrir. Après environ 4 mois, un jour le confesseur est venu et m'a dit que des nouvelles de la guerre entre l'Afrique et l'Italie étaient arrivées et que sans se faire de mal, elles avaient fait la paix. Alors voilà la preuve pour le confesseur, et le confesseur l'a sûrement dit à l'évêque. Ainsi le confesseur fut persuadé et me laissa en paix. Alors il l'a laissé en paix continuer dans cet état. Alors c'est beau de voir comment se développe ce discernement de la volonté de Dieu de la part de Louisa et de la part du confesseur. Voyez, c'est que cela nous donne beaucoup de lumière sur la façon dont cela se développe aussi dans notre vie. Parfois, on voudrait que tout soit facile, rapide et immédiat. Et même parfois de manière extraordinaire. Et ce n'est pas ainsi, c'est petit à petit, parfois à travers les circonstances. Et c'est là que nous devons toujours être vigilants, en discernant ce que Dieu veut pour chacun de nous à ce moment-là ou par la suite, n'est-ce pas? Enfin, alors ici on passe déjà à la partie spirituelle. C'était, disons, toute cette partie avec le confesseur, n'est-ce pas? Alors mon doux Jésus ne faisait que me préparer à ces fiançailles mystiques qu'il m'avait promises. Il se laissait voir alors que j'étais dans cet état, parfois 3 ou 4 fois par jour, selon son désir. Parfois c'était un va-et-vient continuel. Il me semblait être un amoureux qui ne sait pas être sans son épouse. Enfin, disons, là, ce serait sans sa fiancée, car dans les étapes de la vie spirituelle, c'est à peu près ainsi. Alors, s'il lui avait déjà promis les fiançailles, c'est comme si elle était déjà promise, engagée, mais ils n'étaient pas encore ensemble. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore totalement unis. Alors Jésus avait cette attitude d'y aller fréquemment, il se laissait voir par Louisa. Elle dit, c'était un va-et-vient continuel. Il me semble être un amoureux qui ne sait pas être sans son épouse. C'est ainsi que Jésus agissait avec moi et il en venait à me dire, « Regarde, je t'aime tant que je ne peux rester sans venir. » Je me sens inquiet, presque inquiet en pensant, enfin comme inquiet en pensant que tu souffres pour moi et que tu es seul. C'est pourquoi je suis venu, pour voir si tu as besoin de quelque chose. Et tandis qu'il disait cela, il me relevait lui-même la tête, passait son bras derrière mon cou et m'enlaçait. Et pendant qu'il me tenait ainsi, il m'embrassait. Et si c'était l'été et qu'il faisait chaud, de sa bouche, il envoyait un souffle rafraîchissant ou prenait quelque chose dans sa main et m'éventait. Puis il me demandait, « Comment te sens-tu? Te sens-tu mieux? » Enfin, voyez, il a ses attentions magnifiques, n'est-ce pas? Je lui disais, « Peu importe mon état, si je suis avec toi, je vais toujours bien. » D'autres fois, il venait, et s'il me voyait très faible à cause de ses souffrances continuelles. Enfin, voyez, Louisa, nous nous disons, « Oh, elle voyait tant Jésus, c'est beau, et Jésus avait ses attentions si magnifiques. » Oui, mais Louisa souffrait par amour pour Jésus, hein? Continuellement. D'autres fois, il venait et s'il me voyait très faible à cause de ses souffrances continuelles, surtout si le confesseur venait le soir, mon Jésus bien-aimé, me voyant dans cet état d'extrême faiblesse, à tel point que parfois je me sentais mourir. Il s'approchait de moi et, de sa bouche, il versait dans la mienne ce lait. Ou bien il me faisait me placer contre son côté et je recevais des torrents de douceur. C'est-à-dire comme s'il sortait de son côté, de la plaie de son côté, de son cœur, des délices et de la force, et il me disait, « Je veux être ton tout, et même ta nourriture pour l'âme et pour le corps. »
Eh bien, pour Louisa, c'est ce que Jésus voulait être, hein? Qui peut vraiment dire ce que j'éprouvais, aussi bien dans l'âme que dans le corps, grâce à ces précieuses faveurs que Jésus m'accordait? Alors maintenant, nous comprenons mieux pourquoi elle n'avait pas besoin de manger, et si elle mangeait, c'était seulement par obéissance, et elle le rendait, car elle ne tirait pas sa vie et sa nourriture de là, mais directement de Jésus. Et je répète, pas parce qu'elle buvait ce lait mystique, non, mais parce que c'était toute cette force que Dieu lui donnait à travers tout cela, n'est-ce pas? Même physiquement, elle se sentait renforcée, fortifiée. Elle dit, si je voulais énumérer toutes ces grâces, je m'étendrais beaucoup trop. Je me souviens que parfois, quand il ne venait pas vite, je me lamentais auprès de lui en me disant, ô saint époux, pourquoi m'as-tu fait attendre si longtemps? Je n'en pouvais plus. Sans toi, je me sentais mourir. Et tandis que je disais cela, ma peine était telle que je pleurais. Et il avait pitié de moi, il essuyait mes larmes, il m'embrassait, me serrait dans ses bras et me disait, je ne veux pas que tu pleures, regarde, je suis avec toi maintenant, dis-moi ce que tu veux. Je lui répondais, je ne veux rien d'autre que toi, et je cesserai de pleurer quand tu me promettras de ne plus me faire attendre autant. Et il me disait, oui, oui, je te satisferai. Alors, voyez, on peut dire qu'ici c'est comme des fiançailles, n'est-ce pas? Comme les fiançailles de Louisa et de Jésus. Les fiançailles, comprenons-les au sens spirituel, mais c'est cette période où, eh bien oui, Jésus séduit de plus en plus l'âme. Il lui accorde davantage de grâce, parfois sensible, plus de ferveur, plus de, enfin oui, de délicatesse. Je pense que, eh bien j'imagine que beaucoup d'entre vous peuvent se remémorer une période de leur vie où ils ont aussi reçu ce genre de grâce, ou en reçoivent encore, je ne sais pas. Alors chacun. Mais plus loin, Louisa demande pourquoi ce n'est plus comme au début. Eh bien non, c'est que d'abord Jésus veut attirer l'âme à lui montrer à quel point il est bon. Et ensuite, ce n'est pas que Jésus cesse d'être bon, ni qu'il ne l'aime plus, mais qu'il la fait participer davantage, pas seulement aux douceurs, mais aussi à ses douleurs, à ses peines, à tout cet aspect, car ils partagent désormais tout. En fait, ils sont plus unis, même s'il y a moins de sensibilité, d'amour sensible ou de marque d'affection sensible. Mais l'amour, en réalité, eh bien, il grandit de plus en plus. Un jour, alors que nous parlions ainsi, ma peine était si grande que je ne pouvais m'arrêter de pleurer. C'est-à-dire les premières fois où elle était ainsi privée de Jésus, n'est-ce pas? Et mon bon Jésus m'a dit, regarde, je veux te satisfaire en tout. Je me sens si attiré par toi que je ne peux que faire ce que tu veux. Mais Dieu en vient à faire ce que l'âme veut quand l'âme veut déjà tout ce que Dieu veut. Ce n'est plus, si vous le remarquez, tant ce que l'âme veut, mais comme l'âme sait déjà quelle est la volonté de Dieu, elle veut alors la volonté de Dieu, et Dieu veut alors ce que l'âme veut aussi. C'est-à-dire, cela fait partie de l'union avec Dieu, vous voyez? Ce n'est pas que Louisa lui disait ses petits caprices personnels, sa propre volonté humaine, non. Si jusqu'à présent je t'ai retiré la vie extérieure et me suis manifesté à toi, maintenant je veux attirer ton âme vers moi, afin que là où je vais, tu puisses venir avec moi. Ainsi tu pourras mieux jouir de moi et t'unir plus intimement à moi, ce que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Alors ici, il s'agit déjà d'aller au-delà d'elle-même. D'abord, Jésus vient dans l'âme de Louisa et travaille son âme, dans son âme, disons, à l'intérieur d'elle. Et ensuite, il fait sortir Louisa de ses limites humaines et commencer à suivre Jésus dans ce que Jésus fait aussi. Voyez? Alors ici, c'est déjà cette partie plus réciproque.
Non seulement Jésus vient et fait tout avec l'âme, mais l'âme va aller avec Jésus et faire ce que Jésus fait. C'est cette partie qui relève déjà plus de la divine volonté. Alors Louisa en arrive déjà à cela. C'est pourquoi il la sort souvent d'elle-même et l'emmène dans des églises pour que, disons, l'horizon de Louisa aille au-delà de sa seule propre communion. Je communie, je reçois Jésus et c'est tout. Non, mais Jésus est aussi dans les autres tabernacles et dans les autres âmes. Alors, que fait Jésus là-bas? Je vais accompagner ce que Jésus fait là-bas aussi, qui est le même Jésus qui vient à moi. Mais elle commence déjà à aller au-delà de ses limites humaines. Alors, elle commence à apprendre cette façon d'agir à la manière divine universelle. Mais ici, il explique simplement ce qu'il va faire avec elle. Et nous allons nous arrêter là. Alors ainsi, nous comprenons mieux comment tout s'est fait peu à peu pour Louisa. Voyez? Et nous comprenons aussi un peu notre processus spirituel. Souvent, l'âme va se rapprocher de Dieu, elle se convertit par ses douceurs, cet, énamourement pour Dieu, etc. Mais ensuite, quelque chose de plus sérieux commence après, et déjà Dieu, au fur et à mesure que vous lisez les écrits, peut-être les heures de la Passion, vous fait prendre conscience que ce n'est pas seulement vous et Jésus ici, mais qu'il y a aussi au-delà, et alors réparer pour les autres, aimer pour les autres, tout cela, voyez? À faire ce saut au-delà de nos propres limites. Alors, béni soit Dieu qui nous a appelés à cela, à ces connaissances. Et d'abord Louisa, pour qu'à travers elle, nous apprenions toute cette vie divine, cet agir divin dans sa volonté divine. Eh bien, prions. Merci Jésus, dans ta divine volonté, pour toute la vie de Louisa. Aide-nous, s'il te plaît, à suivre aussi ton œuvre en nous, afin que nous puissions parvenir à vivre pleinement dans ta divine volonté. Pour que nous ayons cette union intime de volonté avec toi. Pour que nous t'aimions totalement et dans ta divine volonté. Pas seulement pour nous, mais pour tous. Et faisons ce que tu fais là où tu es, partout. Soyons là à t'accompagner. Notre Mère, Vierge très sainte, aide-nous à continuer dans cette vie divine, dans cette vie sublime, non seulement en connaissant, mais en faisant nos actes dans cette très belle volonté divine. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.